Yo les petits potes, bienvenue sur l'académie pour un nouveau débrief en compagnie de Rico. Comment ça Bonsoir va? à tous. Bah, ça va et toi? Même Après après ce ce 2-0, ce 2-0? y a pas un Ah, supporter énervé ou un supporter déçu? ah si, supporter très déçu. C'est pour ça que je suis de nouveau Ruben out, ce soir. Voilà, et on va expliquer pourquoi. Donc comme vous avez vu, enfin je pense que vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez regardé le match. On a pris 2-0 pour le premier gros test de Amorim. Heu, Avant de commencer la vidéo, je pense qu'on va vous dire comme d'habitude de liker, de commenter, de vous abonner, de passer par le petit lien fanatique si vous avez des vêtements à acheter. Il y a encore plein de trucs. Et on est parti pour la vidéo. Alors, on commence par quoi? Je vais te dire la compo. Ouais, la compo qui était Je vais peut-être la ass rappeler avant et après on fait un débrief dessus. Du coup, elle était assez surprenante, j'ai envie de dire. surprenante. Ouais, Du coup, dans les cages, on commence au Nana, c'est normal. On est toujours dans le 3-4-3 de Amorim. Il y a De Ligt, Maguire, Mazraoui dans la défense à 3. On va dire, selon les blessures, c'est à peu près normal. ouais, Ensuite, on a Diogo Dalot et le revenant Tyrell Malacia qui est titulaire titularisé. Arsenal. Voilà. On a un double pivot, Bruno Fernandes, Ugarte, et une attaque à 3, Garnacho, Mason Mount et Rasmus Højlund. C'est Qu'est-ce que ça. t'en dis? Est-ce que t'étais choc-barre quand t'as vu ça? Bah, j'ai été choc-barre, déjà d'avoir vu, Malacia titulaire dans un match de Première Ligue pour Arsenal. Alors celle-là, ouais, elle était pas sur mon bingo 2025. Ça, moi non plus, elle était pas dedans. Mais, Euh, en plus de ça, ch une titularisation de Garnacho qui qui m'étonne quand même un peu, j'avoue, sur ce poste de numéro 10, à gauche. un supporter étonné. Ouais, un supporter étonné, parce qu'il a pas été très convaincant, quand il a joué là, pour le moment, et là, on le remet, à cette place-là dans un grand match. Ouais, Donc bon, c'est pas mieux. Ouais, alors que Rashford avait d'ailleurs, marqué, à 2 reprises au dernier match, même si c'était pas non plus incroyable, si vous avez vu le dernier débrief. il y a aussi un numéro 7, on se demande ce qu'il fait là, titulaire. Bon après le numéro 7, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais Il sort de nulle part. ouais, j'ai envie de dire, on avait personne d'autre à mettre au milieu de terrain, bah, ouais, Après, Casemiro, mais Casemiro, c'est plus dans une approche, de match défensif qu'on aurait pu le mettre. c'est ça. Après, à noter qu'il y avait énormément de suspendus et de blessures. Ouais, Donc, c'est ça. on va dire l'équipe est remaniée. Il y a aussi la théorie qui dit que son groupe n'est pas prêt physiquement, donc il doit faire que des rotations pour pas les blesser, parce qu'il y a déjà Ouais, que pour pas ça. les cramer, hein. Et Sinon, je pense troisième, qu'Amad aurait été, titulaire. oui. Ouais, Et troisième point que je voulais dire, c'est qu'il y avait le fameux Kukonki, 16 ouais, ans, sur le banc. Bon, on l'a pas vu jouer. On a vu en revanche Chiro rentrer, faire sa première apparition en première ligue, donc qui d'ailleurs, on va revenir dessus après, mais était pour moi intéressant, a fait quelques belles interceptions, oui, et il était mis dans le bain directement. bah, défensivement parlant, il a pas fait, d'erreur. Juste à la relance, parfois un peu limite, mais Mm. c'était bon. Du coup, sur ce match, j'ai même pas envie de refaire l'épilogue du match parce que c'était un peu un match ennuyant. C'était du Arsenal dominait, nous on n'était pas, on voulait pas attaquer, c'était stérile. Tu m'as donné le mot tout à l'heure, donc je te le pique. Ouais, c'est ça. Et on a pris 2 buts sur corner, quoi. Ouais, Voilà le résumé de notre match. bah, une première mi-temps où en soi, il s'est pas passé grand-chose, mais moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps parce que c'est un match où Arsenal a pas réussi à se procurer d'occasion en première mi-temps. Les seules fois où ils ont réussi à être un petit peu dangereux, c'était sur des corners, mais des corners qu'on leur offrait sur des erreurs, individuelles. Donc globalement, on avait le ballon, on faisait tourner, on essayait de construire. C'était pas concluant parce qu'on n'a rien montré en attaque,
mais Arsenal n'a pas pu jouer son jeu, quoi. Ouais, Donc ça, dans le c'était jeu, bien. on dictait le tempo. En gros, on a dit on veut endormir l'adversaire, on l'a endormi. C'est ça. Bon, après, c'est dommage qu'offensivement, c'était le Donc, néant. Enfin, je trouve que c'était le offensivement, néant. voilà. Mais ouais, c'est intéressant. Tu vois quand même il y a quelque chose qui se passe avec Amorim. Ouais. Je dis pas que. Enfin, on voit des choses intéressantes. C'est pas tout beau, tout rose. Et en 2 semaines, il va pas régler le problème de Manchester. Mais je pense pouvoir, entre guillemets, concurrencer ou ne pas être ridicule comme on l'a été face à des concurrents au titre, en seulement une semaine et demie de travail, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. Parce Est-ce que que je... vas-y, je te laisse. Voilà, ce que je disais, c'est que je trouve ça intéressant d'avoir fait déjouer Arsenal, quoi. On sait qu'on n'est pas prêt pour rivaliser avec eux, mais réussir à les faire déjouer, c'est quand même un bon signe d'avancée. Ouais. Et moi, du coup, ce que j'allais dire, c'est que je trouve encore plus intéressant que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'il a commencé à travailler, peut-être 2, 3 semaines? Ouais, ouais, 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Et bah, tu regardes, en fait, chaque match est différent. Chaque match, l'approche est différente. On n'a jamais vu 2 fois la même chose, en fait. Il Mm. a su s'adapter à chaque adversaire qu'il avait affronté. Et ça, bah, c'est encourageant pour la suite, hein. Parce que là, pour l'instant, bon, les joueurs sont pas encore forcément habitués au système. Ils ont pas encore tous les automatismes. Ils sont pas forcément prêts physiquement non plus. Ouais, Et c'est un pourtant, rodage. ouais, c'est ça. Et pourtant, à chaque fois, on voit des nouvelles choses, en fait. Mm. Tu veux rebondir sur quelques joueurs ou pas? Prestation de quelques joueurs? Je commence par ceux que j'ai bien aimés ou Est-ce que t'en as aimé déjà? Au pire, on va commencer par là. Est-ce que t'as bien aimé les prestations de certains joueurs? ouais, bah, j'ai Euh, bien aimé l'entrée d'Euro, J'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'emmener j'ai bien aimé l'entrée d'Amad. Ahmad, ah oui, Ahmad, vrai joueur. Oh là 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 là. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Højlund, Ok. qui, même si on l'a pas vu tant que ça en tir, tout ça, il a mis de l'impact physique sur la défense de Arsenal et ça les a bien fait chier. Après, il avait 2 joueurs pour lui en soutien qui n'étaient pas là pour lui faire du bien, hein. Voilà, c'est ça. Mais sur le peu de choses qu'il pouvait faire pour aider l'équipe, bah, il a été utile. Mm. C'est tout, Et, c'est le seul remerciement que t'as à faire. et c'est tout, voilà. Et petite critique, peut-être. Ah, de Ligt, quand même. Ouais, De Ligt. Enfin, Ouais, je le mettais plus dans un match normal pour De Ligt, oui, en fait. de Je le Ligt mettais pas Maguire, forcément. enfin, j'ai pas trouvé ça Ouais, non, Maguire, mauvais. c'était cool. Onana qui fait des belles parades quand même si je trouve que son jeu aérien quand même laisse à désirer sur certaines situations. Même si, attention, Arsenal tire magnifiquement bien leur camp. Enfin, ils ont une tactique exceptionnelle Ah, ils m'ont et ils sont rendu bien fou. tirés. Ouais, de toute manière, ils nous ont Mais rendu fous. ouais, C'est non, franchement, c'est fort aussi ce qu'ils ont fait. Te dire quand quoi, le foot, c'est à quoi 150 ans, ils sont en train de te changer une méta. Ils te changent une méta du ouais, corner. franchement, les corners, c'est terrifiant. À chaque fois qu'ils avaient un corner, Et tu sens, en plus, vu qu'ils sont, tu sais, ils ont une force là-dessus, tu sens que les adversaires se chient encore plus dessus. Tu ouais, sais, c'est genre, ça, ils ont en fait. l'ascendant psychologique qui. Ouais, il y a un truc qui se passe en fait dans la tête des adversaires, peu importe, Et quand ça t'as, rajoute une pression en fait. ouais, quand t'as cet ascendant psychologique, en plus, bah, tu sais, souvent, ça va avec, t'as les comptes favorables, genre, le but de Saliba, c'est un mec qui fait une tête dans le vide, ça Oui, arrive sur la hanche de Saliba, ça finit dans le but, tu vois. Mais, bah, bravo à eux, quand même, peut-être. Enfin, je pense, ouais, faut être ouais. honnête, je pense pas que la défaite soit imméritée. Attends. Immérité. Oui, Immérité, ouais, c'est oui, je ça. pense pas que la défaite soit imméritée, mais on n'a pas été ridicule comme on l'a été sous notre prédécesseur. Ouais. Je pense que c'est le plus gros mot du truc à dire de la vidéo. Bah, pour rebondir sur la vidéo que Mehdi a fait avec Stan, Ouais, comme, Mehdi le disait, on s'est pas fait humilier et ça, c'est déjà quelque chose de c'est un bon bien. début. C'est un bon début parce que sous Ten Hag, ben, on a vu que quand tu te prenais une humiliation, souvent les joueurs après dans la tête, ils avaient du mal à revenir pour les matchs d'après ou même ils revenaient tout simplement pas, hein. Par exemple, Mm. après le 7-0 contre Liverpool, bah, ça a flingué notre saison tout simplement.
tous les matchs d'après, on a perdu pied en championnat. On Ouais. a perdu en Europa League, alors qu'on menait 2-0 contre Séville. Et on a Avec perdu en Bessès. finale de FA Cup. Bref, Mais ouais, mais c'est vrai que quand tu commences ton premier gros test et tu te fais humilier, c'est chaud de remonter, compliqué, hein. quoi. Enfin, de garder le groupe. Donc c'est quand même, entre guillemets, encourageant. Après, moi, j'aimerais bien quand même qu'on aborde le fameux sujet du capitaine, quoi. Ouais, Bruno. Est-ce qu'on n'est pas sur son pire match de la saison, là? Là, c'était Ah, catastrophique. son match, il est catastrophique. Je suis d'accord. Enfin, il y avait un grand débat au sein de l'académie, c'est est-ce que vous le préférez plus bas ou plus haut? Personnellement, moi, c'est plus haut, parce que plus bas, on a très bien vu ce que ça Personnellement, donnait. c'est plus haut aussi. C'est typiquement le cliché que j'avais de lui, tu vois. Des balles En fait, perdues bêtes et ouais, bref. c'est ça. Plus il va être dans le cœur du jeu, plus il va jouer comme un débile. Mmh. Il va tenter des longs ballons n'importe comment. Il va vouloir être le sauveur, en fait, tout simplement. Alors que Ouais. quand il est plus haut sur le terrain, il réfléchit quand même moins. Et, et c'est plus facile pour lui parce que c'est des passes, entre guillemets, plus, avec des joueurs qui sont plus proches de lui, qui sont en théorie mieux placés aussi. Même quand il est en 10, c'est plus son style d'instinct. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. quand il fait une petite déviation, un truc C'est ça. Bruno-esque, quoi. Quand il est à la dernière passe, il est exceptionnel. Donc, Mm. Tu veux choper la veste de qui d'autre? Onana. Ah, vas-y. Tu l'as chopé pour ses sorties aériennes. Bah, moi, je vais te choper pour ses relances. Voilà. Le Qui ont but été, pour lequel il est venu, hein. il a été ignoble. Il a été ignoble. Il a été détestable, j'ai envie de dire. Il n'a pas réussi une seule relance. Limite, à chaque fois qu'il relançait la balle, on était en danger parce que c'était un joueur d'Arsenal qui récupérait, il revenait tout de suite à la charge. J'ai même envie de te dire, c'est depuis qu'il est arrivé, hein. Ses relances, ça a pas trop transformé l'équipe, hein. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Ça a souvent été des longues balles devant et on avait personne pour les récupérer. Au début, on disait qu'on lançait devant parce qu'on n'avait pas assez de joueurs techniques proches Oui, de lui pour relancer. Au final, t'as beau rajouter des joueurs plus techniques, ça change rien du tout. c'est toujours la même merde. Ouais, comme dirait un Euh, grand poète, c'est toujours la même merde, c'est juste les chiottes qui sont différentes. c'est quoi ça encore? Ah putain. Bah après, il y a Garnacho, j'aimerais bien choper sa veste, mais je pense que tout le monde Oui, l'a déjà assez Garnacho. chopé, quoi. Garnacho. Enfin, Ah, sur la première mi-temps, surtout, oh là là, il arrêtait pas de ralentir le jeu. bah en fait, il a une force, lui, c'est quand il, tu sais, quand il réfléchit pas, il fonce. Ouais, c'est ça. Et Là, bah il là, réfléchit trop, en fait. Il s'en mêle il, les pinceaux, il se rashfordise, quoi. c'est ça. C'est Déjà, triste. première touche de balle, le match commence à peine, il commence à faire, je sais pas quoi avec ses jambes, il envoie le ballon en touche, alors qu'on lui avait fait une passe toute simple, tu vois? Tu l'as pas forcément vu parce que tu étais pas trop là sur la première mi-temps, mais Ouais. Putain, c'est terrible. c'est le symbole de son match, en fait. Euh, Payson Pound, comme dirait Sebru Granek. Il a fait un match à la façon dont il a été recruté à Manchester, quoi. Oubliable. Ah, ça peut même pas être oubliable Automatique. parce qu'on l'a pas vu, donc je peux même pas oublier quelque chose de lui. C'est quoi la punchline? On peut pas dire que t'as. Attends, on peut pas dire que t'as pas joué le truc de Booba déjà. Ah, je sais plus. Ah, j'ai plus. Je vais aller chercher vite fait. Merde, c'est quoi? Heu, Bref, c'est pas grave. De toute façon, en plus, c'est Booba, on respecte pas. ouais. Euh, Après, sinon, les autres, Malasia. Perso, moi j'en ai marre. Le truc de. On est une famille, il a été blessé, faut le garder. S'il n'a plus de foot dans oui, les non, pattes, faut arrêter. C'est comme Massio, chaud. Ça fait comme trois. chaud, hein. Il vient de faire un message sur Instagram, là, dans la journée, où il pleurait, il disait qu'il était désolé et qu'il allait faire de son mieux pour revenir. Oui. Moi aussi, je suis désolé, mais on va te claquer la porte au nez, hein, c'est tout. C'est bon, je l'ai la punchline. Ah, On peut pas dire que t'as mal joué car t'as pas joué. bah, voilà, bah, ça Nouveau représente un peu flocage. la saison de Payson Mount. Non, après, ouais, je pense que là, le bilan, enfin,
là, c'est très dramatique ce qu'on dit parce qu'on a envie de tirer un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tiré sur des joueurs. Mais tu prends la prestation d'ensemble, comme on a dit, c'est allé. Tu as des joueurs qui sont un peu insupportables et qu'on aimerait qu'ils goûtent un peu le banc. Ça leur ferait du bien. Mais peut-être on va focaliser sur Amorim maintenant. Ouais. Est-ce que pour toi, elle a été plongée dans le grand bain trop tôt? Genre le premier gros test, il arrivait trop tôt ou fallait que ça arrive maintenant? Pour qu'ils se rendent Bah, compte du chantier et de ce qu'était une équipe qui prétendait au titre, quoi. bah, trop tôt, oui et non, parce que c'est dommage quand même de casser, une bonne dynamique qui commençait. Mm. On avait enchaîné quoi? 2 2 victoires de suite? Deux Ouais, bah victoires de oui, suite en PL, c'était oui. son 4e match, donc 2 victoires de suite. Franchement, on marquait des buts, c'était bien. Mais bon, à un moment, on est en première ligue, on affronte souvent des grosses équipes, le week-end ou bah là, Mm. en milieu de semaine. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Ça arrive maintenant et on savait qu'Arsenal, c'était plus fort que nous, qu'ils sont bien plus avancés dans leur projet que nous. Mm. Donc on s'attendait pas à un miracle, forcément. Mais, on a vu des choses intéressantes sur lesquelles on pourra capitaliser, pour d'autres matchs, mais avec des améliorations apportées évidemment. Ouais. Après, Donc, c'est sûr que, bah, comme on a dit, enfin, il fait tellement de rotation que je pense qu'il est en train de c'est choisir ses ça, joueurs aussi. c'est Et ça, sur qui compte, et sur il est en qui. train d'évaluer. Mm. Après, bah, comme on a dit, il y a trop de blessures, évidemment. Donc ça va pas en sa faveur. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pour tous les coachs. Oui, c'est ça. Il y a toujours trop de blessures, il y a jamais personne disponible. Euh, et bah, on a aussi rappelé les joueurs physiquement pas prêts. On sent Ouais, que. Enfin, je pense que la tactique d'Amorim demande énormément de coffres et de ouais, conditions physiques. très, très énergivore. Et les joueurs n'en sont pas capables. Et je pense qu'il adapte sa compo en fonction de ça. Par exemple, Ahmad, je pense qu'il était un peu juste, il était mort des autres matchs, parce qu'il fait, je crois qu'il fait Hamad, il 90 a minutes enchaîné de match. ouais, les 2 derniers matchs qu'on a joués, il fait 90 minutes piston, Ouais, donc je pense que c'est pour ça il ménage un peu parce que il voit que les joueurs sont pas prêts. T'as les seuls joueurs qui ont fait tous les matchs, je crois que c'est De Ligt, Bruno, ouais, c'est les deux seuls, et Dalot. ouais, Dalot, il joue. Heu, De toute façon, Dalot, son, ouais, son seul point positif, c'est oui, je me blesse pas beaucoup et j'ai de la condition physique. et encore là, il a pas fait un match catastrophique. Non, mais si on peut lui tirer dessus, on lui tire dessus. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont refusé qu'ils partent à 50 millions au Real quand même. Bah ouais, c'est la preuve que c'est un grand joueur, voyons. Dans le Real, Euh, je pense qu'on a tout dit sur ce match. ouais, globalement, c'est Globalement, prochain match, c'est Forest. ouais. Ils sont combien là? Putain, je vais les voir. Forest, ils sont dans le haut du classement. Ouais, J'ai pas le classement exact, mais ils sont dans le haut du classement. ils sont 6e. Ok, donc c'est pas mal. Voilà, 22 points. Bah, on en a 19. Si on les bat, on monte, à leur hauteur. Ok, donc faut gagner. Faut Euh, remonter. bah ouais. Et c'est quand ça? C'est. J'ai pas la date. C'est samedi, Dans il me 3 semble. jours? Ouais, non, un truc Ouais, comme ça. Et c'est à domicile? c'est à domicile. Bah, victoire obligatoire, hein. Si on Ouais, veut prétendre faire une saison, enfin, rattraper la saison et jouer les places européennes ou quoi que ce soit, victoire obligatoire. c'est ça, c'est ça. Ok, nickel. Je suis en train de chercher le classement, je tombe pas. Ah, c'est bon, je suis dessus. Ah oui, là, on est 11e, avec la défaite en plus. Mais tu Ah non, regardes, mais c'est catastrophique, parce qu'on a un match de plus en plus. On est mais potentiellement 13e. pas de Nottingham. Nottingham, ils ont aussi, 14 matchs. Oui, mais je parlais des équipes avec qui on se Ouais, tape au classement, là. Ils ont un match de moins. Ouais. Bah, du coup, seul truc à dire hors United, c'est que la course au titre se relance. ouais, Parce que ta totalement. victoire de City, ta victoire d'Arsenal et ta match nul de Liverpool est à 90e sur un but de Fabian Schär. Faut le Ouais. préciser.
Donc ça se relance. Enfin, il y a encore 7 points, je crois. 7 points d'écart. Il y a 7 points d'écart, ouais. Mais 7 points d'écart sur une saison, ça peut aller très vite. Ça va très vite. Donc, Surtout quand City commence à gagner ces donc matchs. l'APL n'est pas fini. Ah oui, c'est Chelsea qui a remonté aussi à la deuxième place. Ouais. Donc, Ils ont gagné 5-1, il me semble. avec le premier but de Sancho. Lone Watch. Bon, ça va. Il devrait péter la clause. Je crois qu'elle est obligatoire. Elle est obligatoire s'ils finissent avant la 14e place. Ah oui, c'est bon. Donc c'est bon. C'est bon alors. Ok, bah je crois qu'on a fait un bon petit débrief. N'oubliez pas les gars, le petit commentaire, vos avis en commentaire, le petit like, le repartage, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo, j'ai pas en tête. Bah, du coup, je pense que la prochaine fois, ce sera live du match. Live React. Ouais. Et puis après, bah, sûrement un débrief. Et je serai sûrement, si c'est samedi, je serai là pour le React du match. Ah, bah voilà. Ah oui, on a oublié quand même le principal. Vous voyez qu'on a un nouveau fond, qu'on a des nouveaux fonds. Vous verrez le React, vous verrez tout. Merci à Riku quand même, merci à Esteban qui nous a bien carré. Ouais. Et là, ça devient vraiment professionnel. Là, on n'est plus sur un setup au-dessus d'une clim ou quoi que ce soit. Donc, Ah oui, là, c'est fini la clim. donc merci à vous. Et on continue comme ça. Et on va gagner le prochain match. Salut l'équipe! Ciao!